Le droit aérien, partie 1. Se dire qu'il est possible de voler en harmonie avec tous les autres pilotes du monde doit être un sacré défi. Et pour ça, il y a plusieurs organismes qui s'occupent de cette harmonisation. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les différents organismes dans l'aviation civile ainsi que leur rôle? On voit ça tout de suite après l'intro. Alors, quels sont les différents organismes nationaux et internationaux de l'aviation civile? Nous allons voir l'OACI qui est internationale, l'AESA qui est européenne et la DGAC qui est nationale. Voyons tout ça en détail. Premièrement, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle a été créée en 1944 et compte 193 pays. Son siège est à Montréal et il dépend des Nations Unies. Son rôle est la coordination et l'harmonisation de l'aviation internationale dans un but de sécurité en mettant en place des normes et des pratiques recommandées introduites dans la réglementation des États membres. Plus couramment connue aujourd'hui sous le nom de Convention de Chicago, voici quelques articles importants et intéressants de la Convention relative à l'aviation civile internationale qui a été signée le 7 décembre 1944, où ça, vous l'avez deviné, à Chicago, et qui a conduit à la création de l'OACI. On peut voir sur l'article 1 que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. L'article 2 nous dit qu'il faut entendre par territoire d'un État les régions terrestres et les eaux territoriales qui sont sous sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection ou son mandat. Ensuite, l'article 11 précise que les lois et règlements d'un État contractant s'appliquent aux aéronefs de tous les États contractants. L'article 12 nous apprend que chaque État contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa nationalité, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manœuvre. Plus en détail avec l'article 37 et 38 sur l'adoption de normes et procédures internationales et les dérogations de celles-ci. Il est dit que les États membres doivent s'engager pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relative aux aéronefs, mais aussi au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, sauf notification solennelle et immédiate des différences. Deuxièmement, l'AESA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Elle a été créée en 2002 et son siège est à Cologne. Parmi les pays membres, nous avons l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. L'AESA est chargée d'harmoniser les réglementations et de délivrer des certifications, de développer le marché unique du transport aérien de l'Union européenne, d'élaborer des règles techniques dans le domaine de l'aviation, de délivrer des certifications de type des aéronefs et leurs composants, d'agréer les entreprises qui conçoivent, fabriquent et entretiennent des produits aéronautiques, de superviser la sécurité et d'apporter un soutien aux pays de l'Union européenne en matière d'opérations aériennes et de gestion du trafic aérien, de promouvoir les normes de sécurité européennes et mondiales, et de collaborer avec les acteurs internationaux pour améliorer la sécurité en Europe. En gros, son rôle est de promouvoir au maximum la sécurité aérienne, la protection de l'environnement dans l'aviation civile en Europe et aider les États membres à remplir les recommandations de l'OACI. Elle réglemente l'entretien, la certification et l'exploitation des aéronefs, mais pas les ultralégers motorisés, communément appelés ULM, car elles restent sous la tutelle de chaque État. L'AESA réglemente aussi les licences du personnel navigant via le Part Flight Crew Licensing ou Part FCL. Troisièmement, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui elle est nationale. Mais quels sont les différents services et missions de la DGAC? Voyons ensemble ces 4 directions principales. Il y a la DTA, Direction du transport aérien qui est chargée de la supervision des compagnies aériennes, des aéroports, de la construction aéronautique, de la navigation aérienne, de la sûreté, des droits des passagers, du droit du travail et des relations internationales. Ensuite, la DSNA, Direction de service de la navigation aérienne qui est chargée de rendre les services de gestion du trafic aérien. Nous avons aussi la DSAC,
direction de la sécurité de l'aviation civile qui est chargée de la certification et de la supervision de tous les acteurs du transport aérien en matière de sécurité et de sûreté. Voici en complément une carte de la répartition de la DSAC dans la France métropolitaine ainsi que les Antilles-Guyane et l'océan Indien. Et enfin, le secrétariat général, qui est chargé de la gestion des affaires financières, juridiques, médicales, du personnel et du système d'information de la DGAC. En gros, la DGAC a pour autorité de produire la réglementation aéronautique et d'en assurer le respect des règles avec la mission de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien. En cas d'accident, c'est le ministre des Transports de prendre les dispositions nécessaires et en cas d'infraction, c'est le directeur de l'aviation civile de la région de demander l'application d'une éventuelle sanction sur proposition de la commission de discipline. Et tous ces textes réglementaires, où peut-on les trouver ? Le journal officiel de la République française est la première source d'information avec le Code de l'aviation civile, mais aussi le CERA où vous trouverez les règles de l'air commune européenne et le FCL sur les licences et les qualifications des membres d'équipage. Et voilà! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'aviation légère. A très vite!